Passons à la parole de Dieu, mes amis. Vous savez, la Bible dit, le psalmiste dit, je serre ta parole sur mon cœur. Je serre ta parole sur mon cœur, afin, Seigneur, de ne pas pécher contre toi. Amen. Nous voulons avoir l'amour de la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle nous éclaire. La Bible dit que c'est la révélation, amen, de tes paroles qui éclairent. Elle donne de l'intelligence aux simples. Si ce matin, quelqu'un est simple et qu'il manque d'intelligence, qu'il lise la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu éclaire et elle donne de l'intelligence à des gens qui n'ont pas d'intelligence, ou des gens qui sont simples, ou des gens qui ne savent pas quoi penser. Alléluia. Alors Dieu merci pour sa parole. Ce matin, je veux vous enseigner, avec l'aide du Saint-Esprit, sur vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. J'ai besoin d'un petit peu de pick-up dans mon micro. Alléluia. Vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que nous avons reçu une vie nouvelle en Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons reçu une vie nouvelle. Amen. Merci. Alléluia. Et nous ne voulons pas vivre notre vie ancienne. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre notre vie ancienne. Nous ne voulons pas vivre une vie médiocre. Nous ne voulons pas vivre une vie qui ne sert à rien ou qui ne compte pas pour le royaume de Dieu. Parce que les choses de ce monde sont passagères. Les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Le royaume de Dieu ne passera pas. Le royaume de Dieu est supérieur à tout autre royaume. Tous les royaumes seront écrasés. Mais le royaume de Dieu subsistera éternellement. Alors je veux vous parler de vivre pleinement, entièrement cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Cette vie qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne le zèle. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit la condition de notre vie, la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est une vie palpitante, passionnante, c'est une vie surnaturelle. Alléluia. Mes amis, c'est une vie supérieure. C'est une vie connectée à Dieu, connectée à l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit comme cela, marchez par l'Esprit. Alléluia, c'est un ordre, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia, si nous marchons par l'Esprit, n'est-ce pas, nous n'accomplirons pas les œuvres de l'ennemi, mais nous servirons le royaume de Dieu et notre vie aura du sens. Notre vie sera pleine de vie, elle sera pétillante, elle sera surnaturelle. Alléluia, amen. Il y avait un homme. Son nom est Nicodème. Il est allé voir Jésus de nuit. Il avait peur, bien sûr, des réactions autour de lui, de ce que les gens allaient lui dire, parce que Jésus était extrêmement combattu. Et il était un homme respectable, il faisait partie du Sanhédrin, donc il est allé de nuit voir Jésus. Puis il a dit à Jésus ces paroles, il lui a dit, « Rabbi, maître, personne ne fait ces miracles à moins qu'ils ne viennent de Dieu. Je sais que tu viens de Dieu. » Mais il lui disait en d'autres termes, « Mais qui es-tu ? Mais dis-moi qui tu es. Mais comment c'est possible que tu fasses des miracles comme cela ? Les hommes, les êtres humains ne peuvent pas faire des miracles comme cela. » Jésus n'a pas répondu à Nicodème. Il ne lui a pas répondu un mot. La seule chose que Jésus a dit à Nicodème, il lui a dit, « Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu veux comprendre pourquoi il y a des miracles, si tu veux comprendre pourquoi les vies sont transformées, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de connaître le royaume de Dieu et d'entrer dedans. Alléluia. Et c'est la même chose pour vous et moi, mes amis. Le royaume de Dieu doit être dans nos cœurs. Le royaume de Dieu doit être dans nos vies. Nous ne voulons pas être des spectateurs du royaume de Dieu, des applaudisseurs du royaume de Dieu, des gens qui se tiennent sur le bord du chemin et qui regardent les choses extraordinaires qui se passent dans le royaume de Dieu. Nous voulons que le royaume de Dieu soit actif à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous voulons que le royaume de Dieu soit agissant
en nous. Parce que c'est ça, être né de nouveau. Naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu, c'est accueillir la nature de Dieu en nous. C'est accueillir la vie surnaturelle de Dieu en nous. C'est accueillir une vie supérieure, qui n'est pas une vie selon le monde, mais qui est la vie selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a besoin de mettre un peu de super sur ton naturel, de sorte que tu deviennes supernaturel. En anglais, on dit supernatural. Alléluia. Dieu a besoin de mettre un peu de sur ton naturel. Et c'est ainsi que tu vas devenir surnaturel. Alléluia. Tu ne peux pas être surnaturel si tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Si la nature de Dieu en toi, elle est écrasée continuellement par des péchés, par des contrariétés, par des œuvres de la chair, par des disputes, par des querelles, par des murmures, par le fait de râler, d'être en division dans sa famille ou avec des proches ou des membres de l'Église. La nature surnaturelle ne peut pas se lever dans des contextes comme cela. Elle est écrasée, elle est étouffée. Il n'y a plus de puissance dans la vie d'une personne. Lorsque le Seigneur nous dit que nous devons marcher par l'Esprit, ce n'est pas juste de nous donner un petit conseil gentil. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va faire toute la différence entre un chrétien qui est utilisé par Dieu dans le feu, un chrétien qui sert Dieu, un chrétien qui se tient sur la brèche, alléluia, qui ressemble à Christ, et un chrétien qui ressemble au monde et qui à l'intérieur n'a pas de puissance, alors que cependant le royaume de Dieu est en lui, mais le royaume de Dieu n'est pas activé en lui. Nous devons activer le royaume de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que nous tournions dans 2 Pierre 1:3. Regardez avec moi s'il vous plaît dans 2 Pierre 1:3. Et j'aimerais que nous le lisions dans 2 versions de la Bible. La version Louis II, qui est la version assez traditionnelle, et puis la version Semeur, qui est souvent une version qui apporte une dimension au passage biblique que nous lisons. Donc dans la version 2 Pierre 1:3. Et si vous avez vos Bibles, prenez plaisir à ouvrir dans votre Bible et à lire la parole de Dieu. Alléluia. Ou sur les écrans, bien sûr. Il est écrit que sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout le monde répète tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Tout le monde dit le mot participants de quoi? De la nature divine. Est-ce que nous pouvons dire amen à la parole de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que sa divine puissance, comprenez qu'il est question de sa divine puissance. Amen. Elle nous a donné, c'est pas qu'elle va nous donner, elle nous a donné. Donc nous avons déjà reçu. S'il y a quelqu'un qui le croit, qui le reçoit dans son cœur, il doit vibrer là. Il doit réagir à la parole de Dieu. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Pour vivre cette vie, on a tout reçu. Alléluia. Et à la piété. Et la piété, c'est notre relation avec Dieu. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. On va le lire dans Semeur. Semeur, il est écrit, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Amen. Si on peut avoir la version Semeur, c'est bien aussi sur les écrans. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Amen. Pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Alléluia. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour vivre cette vie et pour être attaché au Seigneur. En nous faisant connaître celui, c'est-à-dire Christ, qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux de Dieu,
qu'il nous avait promis, il a voulu par ses dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Par les dons que Dieu nous a donnés, il nous a rendus conformes à ce que Dieu est. Oh, it's coming, it's coming. Dieu nous a rendus conformes, alléluia, à ce que Dieu est. Il nous a rendus conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Alléluia. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5, 17. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Corinthiens 5, 17. Oh, ce n'est pas que vous ne connaissez pas ce verset, mais nous allons le décortiquer ensemble. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si je m'adresse à la bonne foule. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouhou! Alléluia! Nous disons gloire à Dieu. Alors ce verset, mes amis, il nous parle. Premièrement, il commence par un si. Parce que bien sûr, c'est une condition. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas automatique. Si quelqu'un, le mot quelqu'un veut dire n'importe qui. Un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui a fait des choses horribles dans sa vie, ou quelqu'un qui a, peu importe qui. Si quelqu'un, ça veut dire quiconque. N'importe qui. Si n'importe qui, quelle que soit la personne, est en Christ. Et le mot en Christ, le en, ça veut dire en, mais ça veut dire aussi dans. Mais j'aime bien aussi, ça veut dire uni. Donc si quelqu'un est uni à Christ, alléluia, si tu es uni à Christ. Vous savez, ça ne dépend que de moi d'être uni à Christ. C'est tous les matins que je me pose la question, est-ce que dans cette journée, je vais être uni à Christ? Bien sûr, je le suis dans ma vie, mais dans ma communion avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, dans les choix que je fais, le choix de venir prier, le choix de partager l'évangile, le choix de faire ceci ou cela, c'est mon choix, c'est mon temps, c'est ma vie. Si ma vie, je choisis qu'elle soit unie à Christ, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Alors nouvelle, il n'y a rien de très particulier parce que nouvelle, c'est neuf, c'est quelque chose de neuf. Mais créature, c'est aussi création. Il est une nouvelle création. Il est une création toute neuve. Création neuve. À l'intérieur de toi, quand tu es uni à Christ, c'est tout neuf. C'est tout neuf à l'intérieur de toi. Donc à l'intérieur de toi, on ne devrait pas trouver des vieux trucs. On ne devrait pas trouver des vieux trucs du genre des trucs que Dieu n'aime pas, quoi. On ne devrait pas trouver des vieux trucs moches. On ne devrait pas trouver des vieux trucs qui appartiennent à un royaume inférieur, qu'est le royaume du diable et de la chair. On ne devrait pas trouver des mesquineries, des disputes, de la méchanceté, des divisions. On ne devrait pas trouver des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes, des péchés et toute espèce d'orgueil et de rébellion. On ne devrait pas trouver ces vieux trucs. Ces vieux trucs, tu dois t'en débarrasser parce que les deux natures ne peuvent pas cohabiter. Soit tu nourris l'une, soit tu nourris l'autre. Parce que si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle création. Donc je suis une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Et maintenant, les vieux trucs, les choses anciennes, les choses qui appartiennent à ton ancienne vie, à ton passé, eh bien ces vieilles choses, elles sont passées. Elles sont derrière maintenant. Elles n'existent plus. Alléluia. Tu es maintenant une nouvelle création en Jésus-Christ. Alors je peux te dire que tu peux relever les épaules. Alléluia.
et te dire et te rappeler que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Et parce que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas t'abaisser. Tu ne vas pas t'abaisser. Il y a des choses, tu ne vas pas t'abaisser à dire certaines choses. Tu ne vas pas t'abaisser à parler certaines choses. Tu ne vas pas t'abaisser à réagir à certaines choses. Tu ne vas pas t'abaisser parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et vous savez, cette fierté d'être une nouvelle création en Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour relever ses épaules et dire « Hey, ok, je suis restauré dans mon estime ». Ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, ce n'est pas tourné vers nous. Vous savez, le royaume de Dieu n'est pas tourné vers nous, il n'est pas tourné vers notre chair, il est tourné vers Dieu. Il est tourné vers Dieu. Waouh, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Et je suis tellement fière d'être cette nouvelle création en Jésus-Christ parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis participant de la nature divine. Je suis participante de la nature divine. Et je suis fière parce que je suis participante du royaume de Dieu. Je suis fière parce que je suis un enfant de Dieu. Et moi, je dis, Paris Saint-Chrétien, je veux que vous marchiez comme des enfants de la lumière. Que personne ne vienne voler votre sel. Et que personne ne vienne voler votre zèle. Et que personne ne vienne éteindre votre lumière. Alléluia. Parfois, il y a des circonstances dans la vie qui viennent pour éteindre ta lumière, pour enlever ton amour, pour mettre à la place de l'amour que tu as dans le cœur de l'amertume et de la colère et de la frustration. Mais ne t'abaisse pas à ça, parce que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Et si tu dois combattre contre ces choses qui t'assaillent parfois de temps en temps, eh bien combat. Et combat le bon combat de la foi. Et remporte cette guerre, remporte cette bataille dans le nom de Jésus. Parce que tu ne te laisseras asservir par aucune de ces choses. Les enfants de Dieu, qui sont les enfants du royaume de Dieu, ne se laissent asservir par rien. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je ne me laisserai asservir par rien. Alléluia. Dis, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Encore, dis, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Que les choses anciennes restent anciennes. Amen. Si Jésus vit dans votre cœur et si vous êtes unis à Christ, vous avez reçu une nouvelle nature. Il y a une nouvelle nature qui vit à l'intérieur de nous. Cette nouvelle nature, n'est-ce pas, elle fait le deuxième mille. Que lorsqu'on doit faire le premier mille, cette nouvelle nature, elle fait le deuxième mille. Cette nouvelle nature que lorsque l'on te donne une claque sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Vous savez, ce n'est pas une nature qui est naturelle, parce que dans le naturel, tu ne peux pas faire ces choses. Mais c'est une nature qui est divine et surnaturelle. Alléluia. Ce n'est pas possible de bénir nos ennemis. Ce n'est pas possible de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Dans la nature humaine, bien sûr, mais dans la nature surnaturelle de Dieu. Alléluia. C'est une nature qui est supérieure. Et vous avez reçu cette nature à l'intérieur de vous. Amen. Ne mélangez pas le vieux et le nouveau. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Ne faites pas votre petite popote. Ne faites pas votre petite cuisine spirituelle de ce que je prends un peu du neuf et je garde pas mal de l'ancien et je mélange tout ensemble et je pense que je peux vivre en étant un chrétien puissant, né de nouveau, qui va vivre la vie surnaturelle. Absolument pas. Absolument pas. Tu ne peux pas mélanger l'ancien avec le nouveau. Et Jésus nous l'a dit, et lorsqu'il a parlé des outres, il a dit le vin nouveau, de la nature nouvelle, de la nature de l'esprit. On ne peut pas les mettre dans des outres vieilles. On ne va pas mélanger le vieux et le nouveau. On ne va pas mélanger l'ancien et le neuf. Le neuf va dans du neuf. Il faut des outres neuves, des mentalités neuves, des cœurs neufs, des gens qui ont la nature neuve et qui disent oui à Dieu. Oui pour les âmes, oui pour prêcher l'évangile, oui pour faire des signes, des miracles, des prodiges, oui pour faire le deuxième mille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Jésus a dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je déclare que tu es une outre neuve.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare, tu es une outre neuve. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Il est écrit dans Galates 6,15, car ce n'est rien d'être circoncis. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Alléluia. Amen. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est rien d'être circoncis ou incirconcis. La circoncision était quelque chose d'extérieur. C'était un signe extérieur. C'était quelque chose qu'on pouvait voir de l'extérieur. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. On n'est pas là pour avoir des signes extérieurs. Ce qui est quelque chose, par contre, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Paul est devenu une nouvelle créature. Il a changé le monde. Il nous a donné la moitié du Nouveau Testament. Il a planté des églises dans le monde entier. Je dis, Seigneur, ôte-nous les limites et que nous entrions vraiment dans le réveil. Que les écailles de nos yeux tombent et que nous entrions dans le plein potentiel de Dieu en devenant pleinement la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. C'est une créature qui peut tout. C'est une création qui peut tout. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Romains 6,4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, peuple de Dieu, de recevoir cette parole, qu'elle soit plantée avec douceur et avec amour dans vos cœurs. Alléluia. Vous êtes appelés à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Dans cette vie nouvelle que Dieu nous offre, dans laquelle le potentiel est illimité. Alléluia. C'est une vie surnaturelle et supérieure. Alléluia. Marchons pleinement dans cette vie qui nous est offerte et qui nous a déjà été offerte. Et j'aimerais vous défier ce matin. J'aimerais vraiment vous challenger. Et je crois que Dieu vous challenge. Jette ta vieille nature à la poubelle. Jette ton vieux manteau de qui tu es, de qui tu étais. Jette les choses qui te paralysent, qui t'empêchent d'avancer. Jette ces choses à la poubelle et revêt-toi de la nature nouvelle que ton Père Céleste t'a donnée. Et vous savez, quand je dis cela, je pense à Bartimée. Bartimée était un aveugle. Bartimée veut dire fils de l'aveugle. Bar, c'est le fils. Timée, c'est l'aveugle. Son nom, c'était le fils de l'aveugle. Aveugle de naissance, dont le père devait être aveugle et possiblement le grand-père était aveugle. C'était son identité, c'était sa vie, c'était son histoire. Il s'appelait Bartimée et il était le bord du chemin, tous les jours, avec son manteau d'aveugle. Et il était là et il faisait la manche, il demandait l'aumône pour vivre. Mais il a entendu que Jésus passait par là. Il a entendu que le Fils de Dieu, que Jésus, le Fils de David, passait par là. Or, Bartimée avait entendu parler des miracles de Jésus. Et je vais vous dire, il y a une différence entre le fait d'entendre parler et de sauter dedans et de vouloir faire partir. Dieu ne veut pas seulement que tu entendes parler. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job ne connaissait pas Dieu, il avait entendu parler de Dieu, il était au bord du chemin des choses de Dieu, mais il est passé par une épreuve, et cette épreuve a fait qu'il a sauté dans la rivière de Dieu, et maintenant il a dit, mon Rédempteur vit, je sais que mon Rédempteur vit. Bartimée était le bord du chemin. Et il a entendu que Jésus passait par là. Il y avait une foule de gens qui entouraient Jésus.
personne ne pouvait le toucher ni l'atteindre. Et lui, en tant qu'aveugle, comment est-ce qu'il allait traverser la foule? Comment est-ce qu'il allait voir où était ce Jésus? Alors Bartimée à sa place s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a tellement dérangé la foule. Il a tellement crié fort. Il voulait tellement pas que ça passe à côté de lui. Il voulait tellement pas que ça passe à côté de lui qu'il a crié fort. Il a crié fort. Il a crié de tout son cœur parce qu'il voulait pas que la puissance de Dieu passe à côté de lui. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Est-ce que la puissance de Dieu va passer à côté de toi sans que tu l'attrapes, sans que tu la veuilles, sans que tu la demandes à Dieu? Ou est-ce que tu vas te lever et la saisir et dire: Fils de David, aie pitié de moi. Moi aussi, je veux faire partie des choses de Dieu. Moi aussi, je veux être dans le surnaturel de Dieu. Moi aussi, je veux faire partie du réveil de ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il va faire. Alléluia. Moi aussi, j'en veux faire partie. Moi aussi, je veux faire partie. Parce que j'ai une nouvelle nature à l'intérieur de moi. Alléluia. Et il a crié. Et je vais vous dire, il a fait une chose extraordinaire, Bartimée. C'est qu'il s'est levé sur ses pieds. Et la Bible dit qu'il a jeté son manteau d'aveugle. Il a jeté sa vieille nature. Il a jeté son vieux manteau. Et il est question de cela ce matin. Il y a des choses que Dieu ne jettera pas pour toi. Il y a des choses que Dieu ne jettera pas pour toi. Dieu ne renoncera pas à des choses. Il n'y a que toi qui peux renoncer à ces choses. Alléluia. Mais ces choses, si tu les gardes, elles t'entravent. Ces choses, si tu les gardes, elles te paralysent. Ces choses, si tu les gardes, elles t'empêcheront d'entrer dans la plénitude de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Si tu gardes ce vieux manteau, tu ne verras pas la gloire de Dieu pour ta vie. Tu ne verras pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu passeras à côté de la puissance de Dieu. Jette ce vieux manteau. Alléluia. Pour rentrer dans cette nouvelle nature que Dieu te donne. Je vais te dire ce que c'est cette nouvelle nature que Dieu te donne. Il y avait un homme, c'est un jeune homme. On l'appelle le fils prodigue. N'est-ce pas? Le fils prodigue, il était dans la maison de son père. Tout le monde connaît cette histoire. Et il est venu vers son père et il lui a dit à un moment donné: mon père, ok, donne-moi mon héritage, donne-moi ce qui m'appartient. Et son père ne lui a pas refusé. Son père lui a donné son héritage, il lui a donné ce qui lui appartenait. Et la Bible nous dit que quelques jours après, il avait fait son baluchon, il avait fait sa valise et il avait pris ce qui lui appartenait. Et qu'il est parti. Il est parti dans un pays loin. Oh, ce pays était loin. Et là, il a pensé: je vais vivre ma meilleure vie. I'm gonna live my best life. Je vais vivre ma meilleure vie. Parce que moi, je sais ce que c'est la meilleure vie. Parce que tu sais, toi, tu comprends pas. Tu comprends pas ce que c'est la meilleure vie. Mais moi, je vais vivre ma meilleure vie. Et il est parti loin, loin. Sauf qu'il était entouré de gens et puis tout l'héritage que son père lui avait donné, waouh, voici que tout a été dilapidé. Tout a été bu, tout a été mangé, tout a été utilisé par des gens qui ont volé, qui ont pris de lui. Et puis il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. C'est ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est ce qui se passe lorsqu'on part dans nos propres voies, les nôtres. Et à un moment donné, il a dit, la Bible nous dit comme ça, qu'il est rentré en lui-même. L'importance de rentrer en lui-même. Il s'est reconnecté à son esprit. L'esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas là. L'esprit est là. L'esprit, c'est pas ta tête, c'est pas ta pensée. Combien tu fuses de pensées. Ce matin, je pensais, depuis que je suis levée, combien de pensées m'ont traversé. Tellement de pensées nous avons dans une journée, c'est invraisemblable. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là, c'est là où battent tes émotions. C'est ton cœur et toutes tes émotions. La peur, la joie, l'amour, l'appréciation, la colère, la frustration. C'est toutes tes émotions. Mais là, la Bible dit que de ton sein, jaillira des fleuves d'eau vive. Il n'est pas dit de ta tête ou de ton cœur, mais il est dit de ton sein.
Et la Bible nous dit que ce fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il est revenu, il s'est reconnecté à son esprit. C'était un fils. Il est reconnecté à son esprit. Et il a dit, dans la maison de mon père, c'était pas si mal en fait. De là où j'étais, c'était pas si mal en fait. Mais là où je suis allée, j'ai tout perdu en fait. On m'a tout volé. Et il a dit, je retournerai vers mon père. Je retournerai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre ta maison. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Que je sois parmi tes serviteurs et que simplement tu permettes que je fasse partie de tes serviteurs. Et le père qui était là a reçu son fils. Et ce qu'a dit son père, j'aimerais que vous compreniez cela. Il a dit, son père a dit, apportez la plus belle robe. Apportez la plus belle robe. Qu'on lui apporte la meilleure robe. Parce que je vais vous dire, c'est ça, vivre avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, vivre dans le surnaturel et dans le royaume de Dieu. Dieu te donne sa meilleure robe. Il te revêt de son meilleur vêtement. Alléluia. Bartimée a jeté son vieux vêtement. Et le fils prodigue, lorsqu'il est revenu à la maison, Dieu l'a revêtu de la meilleure robe. Dieu te revêtira toujours du meilleur. Il te donnera son meilleur. Son royaume, c'est le meilleur. Dans son royaume, il y a les meilleures choses. Il y a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans le royaume de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour que tu sois heureux sur la terre, pour que tu sois prospère sur la terre, pour que tu accomplisses le plan de Dieu, la destinée que Dieu a mise sur ta vie. Il a donné tout ce qui contribue à ta vie. Alléluia. Et à la piété. Alléluia. Dieu veut te revêtir de sa meilleure robe. Alléluia. Amen. Dieu te donnera toujours le meilleur. Amen. Gloire à Jésus. C'est important que tu te lèves dans ta nouvelle nature. C'est important que tu te lèves dans ta nouvelle nature et que tu secoues ce vêtement. Peut-être qu'il n'y a pas de prière dans ta vie. Peut-être que tu n'en es pas avec Dieu comme tu devrais être. Peut-être que l'esprit rétrograde est entré en toi. Peut-être que tout le monde voit en toi une façade d'un chrétien fidèle, engagé, mais que tu sais à l'intérieur de toi que c'est mort. Tu sais que tu as laissé passer des choses et que, voilà, il y a des circonstances qui sont venues dans ta vie. Peu importe. Mais c'est important que tu te relèves dans la nature divine qui est la tienne. Peut-être tu t'es abandonné à des attitudes, tu as pris l'habitude de certains comportements qui font que tu es charnel, tiré vers le bas. Mais c'est important maintenant que tu te relèves dans ta nouvelle nature. Tu sais pourquoi c'est important? Parce que les gens attendent après toi. Parce que les gens attendent après toi. Parce que les gens attendent après toi. Parce que le monde attend après toi. Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu sois spirituel. Il y a des gens qui attendent que tu marches dans la nature divine de Dieu. Il y a des gens qui attendent un témoin fidèle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui attendent. La Bible nous dit comme cela que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend que les enfants de Dieu marchent dans leur vie surnaturelle. La création attend que l'Église se lève dans la sainteté. La création attend que l'Église soit consacrée et pleine de feu. La création attend que tu sois un enfant de Dieu, un fils, une fille du royaume de Dieu, qui amène le royaume de Dieu là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La création attend après moi. Le royaume de Dieu attend après moi. Et le royaume de Dieu attend après toi. Il y a une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Multitude de multitudes, selon Joël, qui se trouvent dans la vallée de la décision. Ils attendent après toi. Ils attendent que tu deviennes surnaturel. Que tu mettes un peu de sur ton naturel. Il faut mettre du sur ton naturel. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen.